Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, bien charmé comme une mer de douleur et arrêté par une révolte, dormir, rien de plus, et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille torts. Bonjour à tous, bienvenue au public du Théâtre de Chartres, bienvenue aux amoureux du spectacle vivant ainsi qu'aux égarés du web dans ce nouveau format que nous avons intitulé Acrospectacle. Alors pourquoi ce titre d'Acrospectacle? C'est une contraction entre spectacle, une évidence dans nos salles de spectacle, et acrostiche, ces poèmes dont les premières lettres des vers formaient des mots signifiants ou des noms. Alors pour les plus curieux d'entre nous ou ceux qui auraient oublié, je les invite à lire ou à relire le poème de Guillaume Apollinaire, Adieu, dans les lettres à Lou. Nous avons donc, nous, décidé de détourner ce principe de l'acrostiche et de partir d'un mot signifiant et de demander à des compagnies ou à des artistes de nous parler de leurs propositions artistiques. J'ai le plaisir pour ce premier opus d'accueillir Éric Bézy de la compagnie Tantôt. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Bonjour à toi, pardon. Et donc pour toi c'était une évidence, hein, le mot, il nous est tout de suite apparu. On a décidé de partir du mot tantôt. Je te laisse donc la parole. Oui, Tantôt, c'est à la fois le nom de la compagnie et le nom d'un être qui nous intéresse particulièrement. Alors, la première lettre du mot tantôt, c'est T. T comme temps. Temps parce que Tantôt est un être particulièrement lent. Et ce qui nous intéresse beaucoup dans cette lenteur, c'est qu'on arrive, grâce aux techniques de film d'animation en stop motion, à pouvoir faire vivre son temps à lui et le temps des humains dans un même temps. Donc on peut confronter comme ça et travailler ce petit frottement entre notre temps, qui est du coup extrêmement rapide, et son temps à lui. Parce que sur les petits films d'animation qu'on arrive à obtenir, on voit un petit film où il se déplace à une vitesse normale et tout ce qui est autour s'en accélère. C'est un peu comme si c'était la vie d'un homme qui vit dans un monde où tout va très vite, globalement. Ça, c'est pour le T comme temps. Après, tantôt, il y a le A. Et le A, c'est l'affleurement. Alors, l'affleurement, en géologie, ça indique une couche rocheuse qui arrive à la surface, en fait, qui affleure la surface. Et dans mon esprit, je trouvais plutôt dans mon univers artistique, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pouvoir faire affleurer un monde imaginaire dans un monde réel. Donc, c'est un peu le cas aussi de Tantôt, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je l'implique dans un monde réel, alors que lui, il vient du monde imaginaire. Donc, c'est à cet endroit-là que l'affleurement m'intéresse beaucoup. Le N comme naïf. Naïf parce que notre bonhomme, Tantôt, est nourri d'une certaine naïveté, mais pas la naïveté de l'idiot un peu débile, plutôt la naïveté de la spontanéité, du besoin d'expérience, d'acquérir une expérience pour grandir, une forme de curiosité en fait permanente, comme il découvre souvent les choses pour la première fois, du coup il est très spontané avec, et en même temps il les découvre avec son regard à lui, donc il y a un regard qu'il ne connaît pas au départ. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récurrent dans nos aventures. Ensuite, il y a un autre T, parce que tantôt, il y a 3 T au total. Et là, c'est le T de Tati. Alors, Tati, c'est quand même un personnage un peu emblématique du film muet. Et force est de constater que les aventures de Tantôt, depuis tout ce temps, parce que ça fait quand même maintenant 15 ans qu'il vit des aventures un peu partout dans le monde, qu'il y a quelque chose de tatiesque chez Tantôt. Voilà, parce que
il est lui aussi un peu muet. Il ne parle pas vraiment. C'est vraiment ses gestes qui nous permettent de pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Et comme Tatine, son personnage dans les films, il est muet aussi. Il parle très peu. Donc, il y a une corrélation, il y a une sorte de chose. Et j'aimerais bien un jour que Tanto rencontre la statue de Tati, d'ailleurs, mais ça n'a pas encore été l'occasion pour l'instant. Tanto, O. O comme obstination. Alors, l'obstination, souvent, quand on me rencontre, moi, en train de me balader avec Tanto, on dit que j'ai beaucoup de patience parce que le stop motion, ça demande beaucoup de travail et, soi-disant, beaucoup de patience. Et du coup, là, je voulais remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de patience, il s'agit surtout d'obstination. Parce que l'obstination, du coup, c'est une sorte de... C'est un moteur pour avancer en permanence et continuer. Donc, du coup, pour faire avancer un personnage centimètre et millimètre par millimètre, il faut être vraiment obstiné plus que patient parce qu'il faut s'acharner, quoi. Et j'arrive à la dernière lettre parce que Tanto, ça s'écrit avec un T à la fin, comme à tantôt, comme à bientôt. Et là, ce sera la lettre territoire. Territoire parce que notre cher ami Tanto est un découvreur, en fait, une sorte de, on pourrait dire un anthropologue, en fait, des territoires qui l'environnent. Et donc, dans tout son parcours, dans tout son cheminement, il y a cet intérêt assez important pour ce qu'il découvre, donc le territoire et les gens qui habitent dans le territoire. Et dernièrement, Tanto, lui, a surtout découvert la région Val-de-Loire, d'ailleurs, et où il est passé à travers 6 villes différentes. Et donc, dans sa dernière aventure, celle que vous allez bientôt voir, on découvre 6 villes de la région Val-de-Loire parce qu'il y avait 6 partenaires. Donc, c'est 6 territoires différents, à la fois bien distincts et en même temps tous mélangés ont permis de créer un film à la fois complet et complètement harmonieux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tu nous as fait le plaisir de nous recevoir dans ton atelier, enfin dans ton antre, presque la maison de Tanto, d'une certaine façon, que nous aurions dû accueillir au Théâtre de Chartres. À notre grand désespoir, ça n'a pas été possible avec cette crise sanitaire. Donc, je vois que derrière toi, il y a un étrange véhicule qui fait partie de cet imaginaire. Ouais. Tu peux nous en dire un petit mot? Ouais, je vais vous le faire visiter. Allons-y, soyons fous, puisqu'on est en inauguration. Inauguration. Depuis la dernière fois que Tanto s'est promené dans la région Val-de-Loire, il a cassé on l'a appelé la Tantomobile. Ça, vous découvrirez comment il l'a cassé. Alors, du coup, depuis qu'il est rentré, il a travaillé sur sa nouvelle Tantomobile, qu'il a un peu améliorée. Parce que maintenant, il y a un super phare intégré. Alors, vous verrez, il y en avait déjà un avant, mais ça, c'est une chose. Et maintenant, il y a un klaxon pour prévenir qu'il y a des problèmes aux autres. Alors, attention les oreilles. Voilà, ça arrache un peu les oreilles. Les ailettes, ça, elles ont réussi à être récupérées pour aller plus vite. Il a maintenant un petit phare de recul et une valise pour pouvoir mettre du matériel accroché avec un bon sando. Et alors maintenant, le top du top, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'il y a carrément un tableau de bord. Je ne sais pas si vous arrivez à s'y voir. On le voit, il est merveilleux. Un tableau de bord en réveil, parce que Tanto a un rapport au temps assez particulier, donc c'est bien qu'il ait des réveils. Des systèmes de rétroviseurs quand même bien développés, parce que le temps qu'il tourne la tête, ça peut prendre un peu de temps. Donc on a mis plusieurs rétroviseurs pour qu'il puisse bien voir tout ce qui se passe. Et alors ça, ce que vous voyez là, c'est une tasse à café qui est sur un petit bras télescopique. Comme ça, il peut boire son café tranquillou tout en conduisant sur son super Tantomobile. C'est vrai que ce n'était pas une évidence que Tanto consomme du café pour accélérer son rythme. Ouais, alors c'est vrai que c'est peut-être plutôt, je sais pas, on va voir un peu vraiment ce qu'il boit, parce que c'est pas sûr effectivement qu'il boit du café, non. Il va avoir une crise de tachycardie. Bon, mais en fait, c'est quand même une aventure qui est une aventure partagée sur un territoire, une aventure partagée avec des équipes. Normalement, un projet qui est aussi très partagé avec la population et le public. Là, malheureusement, vu le contexte, ça n'a pas été possible.
te dire, puisque dans ce projet, il y a une dimension d'échange, et au nom du Théâtre de Chartres, je tenais à te remercier pour ce que tu nous as apporté, ce moment de travail et cet autre rapport au temps, cette poésie que tu nous as apporté pendant le temps où tu as été en tournage ici. J'espère que le public, j'en doute pas une seule seconde, mesurera toute la poésie, tout l'humour et l'originalité de ta proposition. Je suis impatient que tout le monde puisse découvrir cette proposition, puisse nous faire des retours. Mais voilà. Alors, tu dis chute, mais parce que nous sommes dans ta vie d'atelier. Ça, c'est super. Est-ce que tu peux dire où est-ce que tu es, Eric, s'il te plaît, géographiquement, parce que tu n'es pas en région centre. Ah oui, dans ma géographie, je suis à Saint-André-lez-Lille. Lez, c'est difficile à prononcer. Saint-André-lez-Lille, c'est un atelier qui se trouve, c'est une ville qui se trouve, qui touche Lille, qui est juste à côté. Et donc, c'est une sorte d'ancienne filature qui a été. Du coup, il y a pas mal d'ateliers. Il y a un voisin menuisier. Il y a une déchetterie juste à côté aussi. Et il y a là, on partage un plateau à une dizaine d'artistes à peu près. Eric, tu demandais le silence, si je puis me permettre. Je me demande si tu n'as pas réveillé Tantôt qui était derrière toi en train de dormir. Ouais, alors regardez. Il est juste là. Et voilà. Il a la belle vie quand même. Ouais, alors j'ai remarqué qu'il dormait souvent là. Puis alors après une aventure comme celle de Région Val-de-Loire, qui correspond à 10 jours de tournage intensif, il est fatigué. En plus, il vient de refaire sa Tantomobile. Mais alors, ça fait longtemps que tu travailles avec Tantôt? Ça fait… alors, je l'ai rencontré la première fois il y a 15 ans. 15 ans. Mais en temps Tantôt, ça fait quoi? Alors, alors ça, c'est un truc, il faut que je reprenne mes petites notes parce qu'à chaque fois, je les oublie. Pardonne-moi. Tantôt, lui… J'ai l'impression que c'est une grande amitié qui dure depuis tellement longtemps. Ben ouais, mais alors j'ai fait un calcul, je me suis aperçu d'une entourloupe. Ah bon? Parce que moi, ça fait au moins, je me dis, admettons, ça fait 10 ans que je connais Tantôt. Souvent, quand on a un ami de 10 ans, on dit, ah ben j'ai un ami de 10 ans, on se connaît. Et, sauf qu'en fait, si je transpose au temps de Tantôt, pour Tantôt, ça correspond qu'à 7 jours, 7,6 jours même. C'est une histoire d'amitié qui commence, tu vois. Ouais, je pense que pour lui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que je pense que lui pense commencer à me connaître et moi, j'ai l'impression de vraiment bien le connaître. Du coup, on a encore plein de choses à découvrir. Bon, bah écoute, merci beaucoup Eric pour ce moment. Merci d'avoir joué le jeu. Alors, désolé pour les petites difficultés techniques qu'on pourrait avoir de mauvais sons ou de cadrage. C'était une première. Tu nous as servi de test. Je t'en remercie. Je suis impatient de partager ce projet avec le public et impatient de travailler à nouveau avec toi. Je te souhaite une belle journée et puis de belles aventures à toi et à Tantôt. Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, bien charmé contre une mer de douleur et arrêté par une révolte de sang, dormir, rien de beauté qui nous peut frapper les yeux, et dire que par ce sommeil, nous mettons fin au mot du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le